Attendez une minute, c'était une nuit ordinaire, sans différence avec les autres. Alors que j'étais en chemin pour rentrer chez moi après avoir dîné avec ma petite amie Emily, on m'a soudain dit qu'elle voulait se séparer de moi. Nous étions ensemble depuis presque 2 ans maintenant. Nous étions tous les deux dans la vingtaine tardive, à l'âge idéal pour le mariage. J'ai décidé d'aborder un sujet sur ma famille, quelque chose que j'avais hésité à mentionner en sa présence, pour discuter de notre avenir ensemble. La raison pour laquelle elle voulait se séparer était probablement due à ma mère. Je l'ai senti à sa réaction, d'une certaine manière. Jusqu'à ce moment-là, Emily avait toujours eu le sourire, mais son expression a changé soudainement. Je ne m'en suis pas rendu compte auparavant, mais elle a dû faire semblant tout ce temps. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Ces 2 dernières années ont été une perte de temps. Emily m'a confrontée avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. L'Emily toujours douce et souriante était complètement une façade. Je ne voulais pas en parler tant que je ne pensais pas que tu pouvais me croire. Bien sûr, tu travailles dans une entreprise décente, et je pensais que nous pourrions avoir un avenir facile. Mais l'idée d'être accablé par les soucis de soins dès que nous serons mariés? Non merci. Je n'ai aucune raison de rester avec toi maintenant. Merci pour le temps perdu. Avec ces mots froids, elle a disparu de ma vue. Laisse seule, je suis restée là, mordillant ma lèvre avec frustration et gêne. Ma famille n'était qu'une famille américaine moyenne. En tant qu'enfant unique, j'ai été élevée avec tout l'amour de mes parents. Ils tenaient une petite épicerie dans notre quartier. C'était assez célèbre parmi les habitants et toujours plein de clients. Mais quand j'étais au collège, ma mère a eu soudainement un accident de voiture, ce qui l'a obligée à utiliser un fauteuil roulant. Elle a survécu, mais elle ne pouvait plus se déplacer seule. C'était la première ombre sombre sur une famille normale et lumineuse. Grâce à elle, nous avons rapidement adopté une attitude mentale positive. Avec mes parents qui tenaient la boutique, nous avons dû la fermer en raison d'un manque de personnel. Mon père a envisagé d'embaucher du personnel pour la garder ouverte, mais a finalement décidé qu'il valait mieux trouver un autre emploi pour gagner un bon salaire. Grâce à son expérience culinaire, il a finalement trouvé du travail dans un restaurant appartenant à un ami. Ils ont été compréhensifs face aux besoins de ma mère en matière de soins, ce qui lui a permis de travailler très flexiblement. Malgré tout, avec mon père comme unique soutien de famille, j'ai activement pris en charge les soins et les tâches ménagères autant que je le pouvais. Nous nous sommes soutenus les uns les autres et avons vécu ensemble malgré tout. Même dans une telle situation, mes parents ont réussi à m'envoyer à l'université. Je veux travailler pour une entreprise décente à l'avenir pour leur offrir un avenir confortable. J'ai décroché un emploi dans une entreprise de négoce réputée. Malgré mes journées chargées, j'ai toujours chéri le temps passé avec ma famille et n'ai jamais négligé les soins à apporter à ma mère. C'était ma vie normale. Alors que ma relation avec Pierre se développait et que je pensais au mariage, je sentais que je devais lui parler de ma mère. Je croyais qu'elle le prendrait au sérieux. Mais sa réaction à ma confession a été totalement inattendue. Pour être honnête, je ne pouvais pas cacher ma surprise. Pour Pierre, ma mère était une étrangère, et je n'avais pas l'intention de l'obliger à devenir une aidante. Cependant, je voulais qu'il sache ce qu'il en était de la situation de ma famille. Je voulais lui confier la décision de m'épouser, en sachant tout cela. Même si j'avais ma propre famille, je ne pouvais pas simplement me concentrer sur cela car je devais constamment m'occuper de mes parents. Je voulais qu'ils le comprennent. Mais au lieu de comprendre, je me suis rendu compte que je ne comprenais pas vraiment la vraie nature de Pierre. J'ai presque ri de moi-même, qui ne suis pas un bon juge de caractère. Elle ne m'a jamais aimé. Ce qu'elle voyait en moi, c'était mon revenu et mon titre. Ma personnalité et mon caractère ne comptaient pas pour elle. 2 ans à garder des secrets l'un de l'autre. Maintenant que tout est détruit, cela n'a plus de sens. Mais il n'y a pas d'intérêt à se complaire dans la douleur. Je suppose que Pierre et moi n'étions tout simplement pas destinés à être ensemble. C'était triste d'être rejeté, mais peut-être était-ce une bonne chose que j'ai vu sa vraie couleur avant que nous nous marions. Je me suis dit cela et je suis rentrée chez moi. 3 semaines plus tard, une nouvelle inattendue m'a parvenue.
Comme d'habitude, je me rendais au travail quand un collègue, qui était un ami commun de Pierre et moi, s'est approché de moi. Apparemment, Pierre allait se marier juste 3 semaines après notre rupture. J'ai été stupéfait par la rapidité de tout cela. Elle avait été ma petite amie jusqu'à récemment, et maintenant elle avait déjà trouvé quelqu'un d'autre à épouser. Est-ce qu'elle avait vu quelqu'un d'autre pendant qu'elle était avec moi? Mes doutes qui tourbillonnaient, j'ai été encore plus choquée d'apprendre que son nouveau partenaire était un jeune PDG qui s'était récemment fait un nom dans le secteur des petites et moyennes entreprises. Il semble que Pierre ait toujours jugé les hommes selon leurs revenus. J'ai forcé un sourire ironique, hoché la tête et offert mes félicitations que je ne ressentais pas. Pierre et moi ne sommes pas toujours sur la même longueur d'onde. En accord avec cela, je n'avais pas d'autre choix que d'absorber cela. Il y a beaucoup que je voulais dire, mais c'est trop tard maintenant. Rien n'a plus rien à voir avec elle. Elle n'est plus ma petite amie. Comment elle vit sa vie dépend d'elle. J'ai déplacé mon attention vers le travail. Un mois plus tard, le vendredi, j'ai pris un jour de congé pour accompagner ma mère à son rendez-vous chez le médecin. Toutes les quelques mois, elle avait besoin de se faire vérifier dans un grand hôpital. C'est difficile pour elle d'y aller seule, alors je l'accompagne toujours. Cette fois-ci, je suis parvenue à prendre un jour de congé, alors je l'ai emmenée à l'hôpital et je suis revenue la chercher. Après avoir terminé tous les tests, nous étions assis à la réception en attendant la facture lorsqu'un homme âgé, accompagné d'une jeune femme, s'est lentement approché de nous avec une canne. Pour une raison quelconque, je me suis retrouvée à les regarder. Alors qu'ils se rapprochaient et que l'homme s'asseyait à côté de ma mère, leurs yeux se sont rencontrés. Son expression vide a changé lorsqu'il l'a vue, et il a tremblé d'émotion et de surprise. « Samantha » a-t-il dit. Ils se sont appelés par leur prénom. Seuls les vieux amis appelaient ma mère par son prénom. Je regardais leur interaction, retenant mon souffle. Quel coup de chance. Samantha, j'ai toujours aimé ces sandwichs, a-t-il dit. Je me retrouve toujours à passer devant ton ancienne boutique, a-t-il ajouté. Ses yeux se sont remplis de larmes. Ma mère aussi a été émue aux larmes. Je suis désolée d'avoir dû partir si soudainement, a-t-elle dit. Depuis que je suis devenue comme ça, je n'ai plus pu tenir dans la boutique, a-t-elle ajouté. L'homme a hoché la tête en silence, serrant la main de ma mère à plusieurs reprises. La jeune femme qui l'accompagnait a hésité avant de se joindre à la conversation. « Es-tu une amie de mon père ?» a-t-elle demandé. C'est finalement révélé que l'homme, Georges, était un habitué de la épicerie que ma mère utilisait à courir. La jeune femme, Julie, était la fille de Georges, l'accompagnant pour son rendez-vous. C'était inattendu de rencontrer une connaissance ancienne de cette façon. Ma mère a versé des larmes d'émotion à répétition. Au nom de nos parents, Julie et moi avons échangé des informations de contact. Nous avons promis de mettre en place un autre moment pour eux de parler et puis nous sommes partis de l'hôpital. Ensuite, elle est partie de l'hôpital quelques jours plus tard. J'ai reçu un appel de Julie, avant d'impliquer nos parents, elle voulait parler. Après le travail, je l'ai rencontrée au café que nous avions convenu. Mon père a une démence légère, elle a dit, en commençant la conversation avec une expression sérieuse. Selon Julie, la démence de Georges lui faisait oublier de nouvelles choses. Cela avait commencé à interférer avec sa vie quotidienne, alors elle l'avait emmené à l'hôpital pour des contrôles plus approfondis. Ses souvenirs de ma mère dataient de plus d'une décennie. Ces souvenirs, profondément gravés dans son esprit, doivent avoir ressurgi à ce moment-là. Julie a dit qu'elle avait cru que les souvenirs de son père n'étaient pas complètement partis quand elle l'avait vu pleurer de joie en le revoyant après plus d'1 an. Elle veut lui donner une vie remplie de stimulation pour ralentir la progression de sa maladie autant que possible. Mais elle est débordée avec tout le reste. Julie a soupiré en partageant sa situation actuelle avec moi. Elle avait perdu sa mère à un jeune âge et avait grandi dans un foyer monoparental avec son père, Georges, qui dirigeait une entreprise. Georges, peu habile en cuisine, cherchait souvent les sandwichs de ma mère pour fournir des repas nutritifs à Julie. Après l'accident de ma mère et la fermeture de sa boutique, Georges s'est remarié. Cependant, sa nouvelle femme et sa belle-fille ne s'intéressaient qu'à ses biens. Leurs habitudes extravagantes ont rapidement épuisé la fortune.
Il et Julie auraient dû vivre confortablement jusqu'alors, mais dès que nous sommes devenus une nouvelle famille, les richesses avaient disparu. Pourtant, Georges, au grand cœur, a été exploité par elle et ne pouvait pas se résoudre à partir. Même après que Georges ait développé une maladie et ait dû céder son entreprise, sa femme semblait plus préoccupée par l'argent pour son style de vie somptueux que par sa santé. Et à propos de ma belle-sœur, elle a soudainement annoncé son mariage avec un héritier d'une grande entreprise. Apprenant l'histoire de Julie, une horrible suspicion m'a traversé l'esprit. Est-ce que votre nom de famille est Thompson, par hasard? Elle aussi a été surprise d'apprendre que j'avais récemment fréquenté Pierre. Apparemment, le mariage de Pierre était un mouvement soudain pour sa famille aussi. Il semblait probable qu'elle était effectivement après la fortune de Georges. Quand je me suis confiée à Julie sur les mots durs que Pierre m'avait dit, elle a tremblé de colère. Jusqu'où iront-ils pour nous dénigrer? Je ne peux pas leur pardonner. John, s'il te plaît, m'aideras-tu? En disant cela, elle a supplié avec un regard déterminé. J'ai ressenti un réel désir de l'aider, luttant seule pour protéger son père. Et j'avais mes propres griefs contre Pierre, qui m'avait largué facilement. Je pensais que j'étais passée à autre chose, mais si je pouvais trouver un moyen de les exposer, je voulais le faire. J'ai acquiescé silencieusement, en accord avec son plan. 6 mois plus tard, je me trouvais au mariage de Pierre. Bien sûr, elle ne m'avait pas invitée, j'étais là sous la direction de Lisa, préparant les coulisses. Tout était en place, les acteurs à leur place. Le mariage de Pierre a commencé de manière éclatante. Il brillait dans une robe de mariée luxueuse, souriant béatement. Elle ignorait l'inversion de situation imminente qui allait se produire. Nous attendions le moment opportun. Pendant la réception, alors que le programme progressait, Julie a pris le micro pour un discours. Elle s'est avancée solennellement et a commencé d'une voix claire. Félicitations pour votre mariage, belle-sœur. Grâce à vous et à votre mère, mon père et moi avons beaucoup souffert. En commençant par un simple salut, Julie a commencé à révéler une par une les humiliations qu'elles avaient subies. L'atmosphère dans la salle est devenue tendue, avec des murmures inquiets qui se répandaient. Le marié avait mauvaise mine. La belle-mère était visiblement confuse. Pierre essayait désespérément de parler à son nouveau mari. Je ne te laisserai plus faire à ma guise. Aujourd'hui, j'ai apporté le testament de mon père. Julie a continué son discours calmement, dépliant une enveloppe. Cela a déclaré que Georges avait transféré tous ses actifs à Lisa pendant que Georges était en vie et lui avait confié la gestion de l'entreprise. Les paroles démentes de mon beau-père ne signifient rien. Apparemment, il y avait un accord pour une fusion et une acquisition de l'entreprise en tant que partie de l'accord de mariage avec le côté de la mariée. Pierre, qui avait présumé avec arrogance qu'elle hériterait de l'entreprise en tant que fille aînée, a été choqué lorsque ses droits ont été transférés à Lisa à la place. Pendant sa panique au mariage, elle a tenté de s'emparer du micro de Lisa, mais je me suis rapidement placée devant elle. Pierre, ça fait longtemps. Félicitations. Le visage de Pierre est devenu pâle à ma soudaine apparition. Selon le plan que Lisa et moi avions établi, j'ai pris le micro et j'ai commencé à parler. Juste 3 semaines avant que ce mariage ne soit fixé, Pierre m'a largué. Je m'en suis beaucoup souciée, mais il semble que je ne sois qu'un plan de secours pour elle. Elle a montré sa vraie nature le moment où elle a découvert ma mère en fauteuil roulant. Donc, c'était tout pour l'argent pour toi après tout? Avec tout exposé, Pierre a couvert ses oreilles, hurlant. Le marié, réalisant qu'il avait été trompé, était furieux. Au final, sa famille a rejeté Pierre, et le mariage a été annulé. Ainsi, le chaos du mariage de Pierre s'est terminé. Le lendemain du mariage, Lisa, maintenant en possession de tous les actifs, a mis Pierre et sa belle-mère dehors. Georges a officiellement divorcé de sa femme. Lisa et son père ont retrouvé leur vie paisible de vie de père et de fille. Emily, abandonnée par son fiancé fortuné, s'est retrouvée à vivre dans un appartement négligé avec sa mère. J'ai ensuite tenté de contacter Emily, mais je n'avais pas l'intention de répondre. Je n'avais plus de sentiments pour elle, ni aucune pitié. Quant à moi, j'ai continué ma vie en tant qu'employée de bureau ordinaire. Je m'occupe de ma mère avec l'aide de mon père, et je vis des jours paisibles. Maintenant,
je suis en couple avec Julie, et je considère le mariage. Nous nous sommes rencontrés occasionnellement depuis, et nous nous sommes rapprochés. Nos parents s'entendent bien, et je l'admire sincèrement. Ensemble, nous allons vers un avenir radieux, main dans la main, entamant un nouveau voyage.